Le numéro 1 de l'opposition gabonaise, Pierre Mamboundou a donc été inhumé hier dans son Ndendé natal. Ce sont des sympathisants des dernière demeure. Le président de la République, lui, son Excellence Ali Bongo Ondimba, a regagné Libreville tard hier dans la nuit, de retour de Malabo en Guinée équatoriale, où le président de la République prenait une part active au tirage au sort de la CAN 2012. Dès son arrivée, le chef de l'État s'est prononcé sur ses pronostics. Restons dans le sport pour parler de cette médaille continentale, médaille d'or obtenue par notre compatriote Mabika Taylor en Allemagne lors des championnats intercontinentaux de boxe. Madame, Monsieur, à la même heure, plusieurs autres chaînes de télévision vous proposent leurs des éditions d'information. Merci d'avoir choisi la première pour vous informer. Comme à l'accoutumée depuis le début de week-end, j'ai plaisir à vous retrouver. Nous entrons tout de suite dans cette actualité triste, comme l'a annoncé il y a quelques jours sur ce plateau, en annonçant sa mort. Mon confrère Nzegi Dukaga disait qu'il avait une carrure présidentielle, mais certainement pas un destin présidentiel. Pierre Mamboundou, président de l'UPG, première force politique de l'opposition dans notre pays. Pierrot pour certains, Djadji pour d'autres, a donc été inhumé hier dans son Ndendé natal. C'était en présence de sympathisants déchirés qui l'ont donc accompagné jusqu'à sa dernière demeure. Envoyé spécial Jean-Raoul Badiga. 29 octobre 2011, Ndendé, il est un peu plus de 14 heures. Pierre Mamboundou s'apprête à quitter définitivement la maison et ses terres. Le retour du leader de l'Union du peuple gabonais à Ndendé, au-delà de se conformer à la volonté souhaitée d'être inhumé sur ces terres, répondrait à un souci autre, remettre aux populations le mandat qu'il détenait de ces derniers. Oui, dans ce milieu où la danse Ikoku a accompagné le grand, dans ce milieu qui sera jamais reconnu comme l'exemple de fidélité du peuple souverain à son leader, à un époux. Tu es un grand homme politique, reconnu mondialement. À ce titre, je suis très fier d'être Madame Mamboundou, de porter ton nom. La souveraineté du peuple a une nouvelle fois prévalu, prenant le pas sur des décisions bien établies. Plus de tipoï comme de par son vivant, mais sur les épaules. Pierre Mamboundou a été porté par les siens jusqu'à sa dernière demeure. La vague rouge a su rendre hommage, honneur, même si l'on regrettera la passion débordante à mettre au compte d'une émotion et désespoir des cœurs meurtris de perdre celui qui était défini comme l'avenir programmé de certains peuples du Sud. 3 discours ont marqué cette cérémonie de séparation. Maître Louis Gaston Maïla au nom de l'ASCR. L'hommage que la République peut te rendre, c'est que désormais, la loi qu'on appelle la biométrie s'appelle la loi Pierre Mamboundou. Et ceci attachera ton esprit à tout ce qui est démocratie dans notre pays. L'Union du peuple gabonais, UPG, est revenue sur le parcours politique du leader des cravates rouges. Monsieur le Président, elle est immense que vous nous laissez. Cependant, malgré l'immensité de cette œuvre, nous, vos collaborateurs, réunis au sein du secrétariat exécutif de notre parti, entendons être dignes de vous, dignes de votre confiance, pour que cette œuvre ne se désagrège pas. La famille a situé les limites de la douleur. Les jours qui passent autant que ceux qui viennent sont devenus un véritable cauchemar. L'oraison funèbre est un moment fort, à l'occasion duquel se noue un dialogue intemporel entre les hommes et le défunt. Les enfants du défunt ont mesuré le parcours de la vie qui sera la leur sans lui. Nous garderons à jamais en mémoire ton sourire. Ce sourire qui a illuminé ton visage quand tu as fait connaissance avec tes petits-enfants, Néo, Yenibumba et Lola. Ta mort soudaine va laisser un grand vide dans nos vies et dans nos cœurs. Et aussi dans ce beau pays qui était si cher, qui t'était si cher. La bière a ensuite été mise en terre. Les 22 années de lutte politique se referment sous une pluie surprenante qui n'effacera rien. Des souvenirs bien grands qui restent de lui. Place aux historiens pour la suite la rédaction de ces pages d'histoire politique.
celle de l'UPG et de son avenir, celle de Pierre Mamboundou dans ce monde. Que la terre lui soit légère. La cérémonie de tirage au sort de la CAN 2012 a donc eu lieu hier à Malabo en Guinée équatoriale. Cérémonie à laquelle le chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, y prenait part aux côtés de son homologue équato-guinéen. Retour sur cette cérémonie riche en couleurs avec nos confrères de la presse présidentielle. Centre de conférence de Sipopo, c'est la première fois dans l'histoire de la CAF que les présidents des pays organisateurs prennent part à la cérémonie du tirage au sort d'une phase finale de Coupe d'Afrique. Les présidents Ali Bongo Ondimba du Gabon et Teodoro Obiangema de Guinée équatoriale ont rehaussé l'événement. Un événement riche en couleurs et en son. 40 ans après la Coupe d'Afrique qui s'était déroulée au Cameroun, l'Afrique centrale revient sur la scène internationale en organisant la 28e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Au thème d'un tirage au sort en présence des hautes personnalités du football africain et du monde, sans oublier de nombreux invités, les deux chefs d'État ont tiré au sort leurs adversaires pour le compte des matchs d'ouverture. Tête de poule de groupe C, pour ce premier tour, les Panthères joueront tour à tour contre le Niger, le Maroc et la Tunisie. Nous sommes satisfaits du tirage au sort qui a été fait. Je crois que les 4 poules sont assez bien équilibrées, avec des grandes équipes bien réparties. Ça va donner des matchs intenses en perspective. En ce qui nous concerne, nous sommes dans une bonne poule avec des adversaires très forts et qui ont déjà été vainqueurs de l'épreuve. Donc chacun, ce qu'il faut dire pour cette CAN 2012, c'est qu'elle est très ouverte et qu'en fait, en dehors de grands favoris, tous les autres ont chacun une chance. Je crois que le président Ayatou a bien résumé la chose en disant qu'il n'y avait plus de petites équipes. Donc nous nous réjouissons que ce président de la manière dont tout s'est déroulé. Puis bon, maintenant, ça y est, on se prépare en conséquence. La fête s'annonce belle. Pendant près d'un mois, les regards du monde seront focalisés sur l'Afrique centrale. En tout cas, les Panthères du Gabon, vous l'avez bien suivi, le président de la République vous fout une pression qui ne dit pas son nom. Vous avez donc obligation de réussir. En marge donc de cette importante cérémonie, le numéro 1 gabonais, son Excellence Ali Bongo Ondimba, a reçu en audience Issa Adjatou, président de la CAF, la quintessence des échanges entre les deux hommes avec nos confrères de la presse présidentielle. En marge de la cérémonie du centre de conférence de Sipopo, le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, a communié en présence de ses collaborateurs avec le président de la CAF, la Confédération africaine de football. Issa Ayatou avait séjourné dans notre pays en guise de rappel avant de se rendre à Malabo, dans le cadre d'une visite des chantiers liés à la CAN Orange 2012. C'est un grand honneur pour la délégation de la CAF que j'ai conduit. Et naturellement, en marge de cette audience, nous avons eu à parler de la cérémonie de clôture qui aura lieu dans votre pays. Le président de la République s'est soucié de ce que nous devons tout faire pour que cette fête qu'ils ont commencé avec beaucoup d'engagement politique soit concrétisée par un grand succès aussi au lendemain de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Après une visite des chantiers à Libreville, également à Malabo, très satisfait, monsieur le président? Je suis très satisfait, je le lui ai dit en toute sincérité, c'est au-delà de nos espoirs ce que nous avons vu. Les infrastructures sportives sont modernes, sont flambant neuves et tout ceci augure vraiment de lendemain meilleur et nous ne pouvons que remercier le président de la République qui a témoigné sa volonté politique de recevoir la jeunesse du continent dans son pays. Pour cette audience avec la première autorité du Gabon, le président de la CAF avait à ses côtés quelques membres de l'organe qu'il dirige. Un reportage de Jocelyn Fumba et de Lambert Pourri de la presse présidentielle. Je vous le disais en sommaire, le président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba, a donc regagné Libreville tard dans la soirée de retour de Malabo où il a pris une part active au tirage au sort de la CAN 2012. Retour sur cette cérémonie, à l'aéroport international Léon-Bas de Libreville avec nos confrères de la presse présidentielle. C'est dans la nuit de samedi à dimanche que le président de la République, Ali Bongo Ondimba, a regagné Libreville au terme d'un périple qu'il a conduit respectivement en Suisse, en France, en Angleterre et en Guinée équatoriale.
À sa descente d'avion, le chef de l'État a été salué par le Premier ministre Paul Biya-Oguemba, le ministre délégué aux Affaires étrangères Paul Bundukulata et le secrétaire général de la présidence de la République, Laure Olga Ngunju. Il faut rappeler que le chef de l'État s'est rendu en Suisse où il a pris part au Forum mondial des télécommunications. Une plateforme qui a permis au numéro 1 gabonais de présenter la politique nationale en matière des technologies de l'information et de la communication, notamment le plan Gabon numérique, cyberstratégie nationale et infrastructure large bande de l'administration gabonaise en cours de réalisation. À Paris, le président de la République a participé au forum des dirigeants de la 36e session de la conférence générale de l'UNESCO sur le thème « Comment l'UNESCO contribue-t-elle à l'édification d'une culture de la paix et du développement durable ?» Ensuite, il s'est rendu à Londres sur invitation du prince Charles où il a pris part à une réunion de haut niveau sur les changements climatiques. La dernière étape du périple du chef de l'État a été Malabo en Guinée équatoriale où il a assisté au tirage au sort de la prochaine édition de la Coupe d'Afrique des Nations co-organisée par le Gabon et la Guinée équatoriale. Je vous le disais en sommaire, nous recevons donc sur ce plateau Monsieur Mabika Taylor. Monsieur Mabika Taylor est le président de la Fédération gabonaise de football. Messieurs, bonsoir. Pardon, de boxe. Monsieur, bonsoir. 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 Vous savez, on est un peu omnubilé par la Coupe d'Afrique des Nations qu'organise notre pays. Mais ici, vous êtes là pour nous parler de boxe. Alors, Monsieur Mabika, vous êtes donc... médaille, ceinture d'or obtenue donc il n'y a pas très longtemps. Dites-nous exactement ce que c'est. Oui, c'est une ceinture intercontinentale. Donc voilà, je l'ai obtenue au Luxembourg face à un Allemand et au bout du 9e round. Voilà. Une victoire au 9e round, oui. Plutôt difficile, non? Très très difficile parce que en face, voilà, c'était du tenteur. Donc il fallait vraiment aller chercher. Vous pouvez voir les images qui défilent. Oui. Et là, vous pouvez constater que je prépare mes attaques pour pouvoir passer à l'assaut final. Et là, c'est reparti, c'est remis debout. Et j'ai continué à travailler. Sur ce plateau, vous avez l'air plutôt gentil, mais vous faites très mal, Monsieur le Président de la Fédération gabonaise de boxe. Alors, que retenir donc de cette première victoire continentale? Ben, vous savez, c'est une première, c'est ce que le chef de l'État nous demande de faire, puisqu'il a une grande politique pour tous les sports en général, et la boxe en particulier. Il nous demande d'aller plus loin, c'est ce que Taylor Mabika vient de faire. Et c'est justement moi ce qui me fait plus plaisir à travers l'acte qu'a posé Taylor, c'est que là, Taylor est allé décrocher cette ceinture loin du Gabon, sans, en dehors de mon premier La préparation a été faite au Gabon? Oui, une bonne partie, mais sinon, Taylor réside à Paris. Plus précisément dans une ville. De visu comme ça, on voit tout de suite que c'est pas des... J'ai pas posé la question, c'est pas des poids légers, ça. Non, ce sont des poids lourds. Et là, vous voyez, il boxe en arborant les couleurs nationales sur son short. Vert, jaune, bleu. Cette ceinture, elle pèse à peu près combien de kilos Beaucoup de kilos. Et sans indiscrétion, être aujourd'hui champion continental, ça représente un cachet de combien d'euros, de millions d'euros? Alors, vous savez, je peux me permettre... Vous n'êtes pas obligé de répondre à cette question, mais n'empêche mais dans tous les cas, il le faut pour les spectateurs. Vous savez, la ceinture, ça s'obtient de haute lutte, mais c'est le pays qui récompense. Ouais, ça c'est par exemple une ceinture émergente. Ça on avait bien compris, mais voilà. Le cachet, ça représente combien? Ça ne représente pas grand-chose, mais ce qui est sûr, c'est l'honneur du pays qui compte. Puisque le drapeau gabonais vous avez fait été hissé très haut. Félicitations. Et donc, alors, quels sont vos projets, Monsieur Mabika, dans les prochains mois, les prochains jours? L'appui du gouvernement, si possible, et l'appui du président de la République, si possible,
Donc voilà, c'est en tout cas, vous êtes un sportif émergent. Il n'y a pas de raison que les choses ne se passent pas comme vous le souhaitez. Merci en tout cas d'être venu. Félicitations encore une fois. Nous nous retrouverons certainement lorsque vous serez champion du monde. Ce serait aussi une bonne chose. Le ministre des Transports, Julien Kogé-Bekale, et la ministre du Travail, Angélique Ngoma, eux, étaient hier à l'OPRAG où ils ont assisté au compte rendu des études dans l'objectif de la mise en place d'un bureau d'embauche au port de Vendo. Un reportage de Jean de Dieu Gomes et Victor Mundunga. Présidé par le ministre gabonais du Travail, Angélique Ngoma, et le ministre des Transports, Julien Kogé-Bekale, avait pour point d'orgue la restitution des missions d'études réalisées dans les ports autonomes de Douala et d'Abidjan au mois de juin 2010 pour la création des bureaux d'embauche sur les plateformes portuaires du Gabon. Une mission effectuée dans ces deux villes africaines par les représentants des syndicats nationaux des dockers, le syndicat des aconniers, le représentant des administrations du travail et du transport. Dans leurs discours respectifs, les ministres du Travail et des Transports ont situé l'intérêt de cet atelier. La problématique de l'emploi des dockers constitue un des maillons faibles de notre logistique portuaire. Il était donc temps de s'y pencher. C'est le lieu ici et maintenant d'encourager l'administration et les partenaires sociaux à conjuguer leurs efforts vers la création imminente de ce cadre juridique et organisationnel pour réguler ce secteur d'activité qui peut juguler le chômage et humaniser les conditions de travail des dockers. Tout en saluant l'initiative prise par les sociétés du secteur de procéder au recrutement de plus d'une centaine de la main-d'œuvre temporaire, il va sans dire que la mise en place d'un bureau d'embauche devrait, à terme, permettre d'augmenter les capacités opérationnelles du port de Vendo par la modernisation de l'outil de travail, la réduction de la pénibilité de la tâche, facteur indispensable à son décongestionnement. Pendant une heure, les deux membres du gouvernement, le directeur général de l'OPRAG et les opérateurs portuaires ont assisté à un exposé axé sur l'existence des ports d'Abidjan et de Douala aux fins de s'imprégner des fondements juridiques, socio-économiques et des acteurs qui pourront concourir à la mise en place d'un bureau d'embauche des dockers au Gabon. La ministre du Travail, Mme Angélique Ngoma, qui vient de décerner la médaille d'or aux agents de la Caisse nationale de sécurité sociale. La ministre était assistée du directeur général de cette institution, mais aussi de nos reporters Jean de Dieu Gomes et Victor Mundunga. Ce sont 5 employés de la Caisse nationale de la sécurité sociale ont été décorés de la médaille d'or du travail. C'était au cours d'une cérémonie solennelle présidée par le ministre gabonais du Travail, Angélique Ngoma. Une célébration de la médaille du travail qui a donné lieu à 2 allocutions. Je voudrais vous dire que la cérémonie qui nous réunit ce jour revêt un caractère particulier. Particulier parce qu'elle est uniquement dédiée aux agents de la Caisse nationale de sécurité sociale qui vont recevoir leur médaille d'or du travail en reconnaissance des bons et loyaux services rendus pendant au moins 30 ans à la sécurité sociale en général. Pour sa part, le ministre du Travail a adressé ses vives félicitations aux décorés. Voudrais-je, au nom du gouvernement, à celui de la délégation qui m'accompagne et au mien propre, adresser mes vives et chaleureuses félicitations, non seulement à l'équipe dirigeante, pour avoir fait de cette exigence républicaine une tradition pour l'honneur du personnel, mais aussi à vous, cher impétrant. Madame le directeur général, quoi de plus naturel pour l'État gabonais de récompenser ses salariés qui, au quotidien, contribuent sans relâche à l'effort de l'économie nationale et au bien-être des populations. Parmi les heureux récipiendaires de la médaille d'or du travail, on dénombre les agents exerçant entre autres à la Fondation Jeanne Bory, à l'hôpital pédiatrique d'Ovendo et à la direction générale de cette entité.
L'opération Libreville, ville propre se poursuit. Cette fois, elle était au quartier Mélène où des trottoirs ont été récurés à cause de la pluviométrie. Un constat signé Basile Biwaou Mikala sur des images d'Arnaud Mengue. Libreville est sale. Ce constat fait l'unanimité de tous les citoyens résidant dans la capitale. On trouve des ordures ménagères, des épaves de véhicules abandonnés, des constructions anarchiques à base de matériaux inappropriés, des installations à usage commercial ayant emprise sur les trottoirs. Pour y remédier, le gouvernement de la République a pris une décision ferme, l'opération Ville propre. Après cette première phase, il vient d'amorcer la seconde en enlevant tous les débris qui encombrent les trottoirs. En fait, la question qui se pose est celle de savoir pourquoi vouloir une chose et son contraire. Si quelqu'un est malade, ne doit-on pas le soigner pour guérir? Est-ce que tous les médicaments que les médecins donnent aux malades sont uniquement sucrés? Le plus souvent, nombreux sont ceux qui sont amers et que nous consommons pour recouvrer la santé. Par cette image, nous voulons simplement dire que Libreville ne ressemblera en matière de beauté aux autres capitales d'Afrique ou d'ailleurs que par ces passages obligés. Nul n'ignore que la mère qui donne la vie enfante dans la douleur. Le gouvernement de la République qui s'est engagé à rendre Libreville belle et propre fait et fera des mécontents. Comme quoi, on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Le traditionnel séminaire Afrique organisé par AXA en cette période de l'année a duré 2 jours à Libreville et a pris fin hier. L'occasion pour les leaders de cette entreprise de réfléchir sur leur stratégie de développement. Un reportage de Raïssa Lormeza. Le séminaire Afrique organisé par le groupe AXA a connu son épilogue au Méridien Rindama où officiels, clients et partenaires ont été invités à un cocktail. Cocktail au cours duquel le président du conseil d'administration d'AXA Gabon, Albert Alewina Chavillou, reviendra sur le dynamisme du directeur régional profitable au continent. AXA réinvente à tout moment et grâce au conseil, aux instructions et à tout ce que M. Asquet Michel a pu introduire au sein des 4 AXA d'Afrique, c'est réconfortant. Et il a créé l'atmosphère familiale au sein de tous les actionnaires d'Afrique. Les assises organisées au Gabon dans le cadre du nouveau rattachement des filiales africaines de la zone Méditerranée du groupe AXA attestent des opportunités qu'offre entre autres le Gabon, tel que le souligne son Excellence Jean-François Desmazières, invité d'honneur, ambassadeur de France au Gabon. Le Gabon est un pays en plein boom économique, en pleine croissance. C'est un pays qui tire énormément de projets. Il y a ici beaucoup d'ambition et beaucoup d'investisseurs nouveaux pour monter les projets du Gabon de demain, ce que le président de la République appelle, comme vous le savez, sans doute, même si vous n'êtes pas gabonais, le Gabon émergent. Des échanges fructueux donc qui ont permis de fixer, selon le directeur Zone Afrique Michel Ascoste, les objectifs 2011-2012. Toutes nos activités vont du simple besoin de l'individu que je suis jusqu'aux besoins des grandes entreprises. Personne ne fait de bêtises parce que l'assurance est une industrie qui doit être là pour favoriser les développements mais qui n'est pas là pour générer des pertes. La cérémonie était rehaussée par la présence de mesdames Assingone Obam Françoise et Angélique Ngoma, respectivement ministre déléguée de l'économie et ministre du Travail et de l'Emploi. Une centaine de jeunes de la rue en formation d'alphabétisation, mais aussi sur les conséquences des grossesses précoces et le VIH-Sida. C'était à l'initiative du ministère gabonais des droits de l'homme, en collaboration avec l'ONG CIOX et le Fonds des Nations Unies. Un reportage d'Armel Baoulé. Pour la première fois, des adolescents en difficulté sociale ont été réunis dans cette salle par les responsables du ministère des droits de l'homme, de l'ONG CIFOS et le Fonds des Nations Unies pour la population.
Tous ces partenaires, soucieux de l'avenir de ces enfants, leur ont donné la parole dans le cadre de ce séminaire de sensibilisation et de formation à l'endroit de ces enfants vivant souvent dans des conditions difficiles alors qu'ils devraient bénéficier des mêmes avantages que les autres enfants. L'intérêt de ce séminaire consiste à donner aux jeunes les rudiments en matière de l'alphabétisation des comportements, à tenir en matière de VIH-Sida et de prévention en matière de grossesse précoce. Tout est écrit aujourd'hui. On ne peut pas continuer à laisser les jeunes dans l'alphabet. Tout au long de ce séminaire, par des exposés sur les conséquences de la délinquance juvénile et de l'impact des grossesses précoces, où l'on assiste impuissant au phénomène des mamans bébés dans notre société, les conférenciers tirent la sonnette d'alarme en sensibilisant ces jeunes qui devraient participer au développement du pays. La délinquance, à proprement parler, c'est le fait que, effectivement, les jeunes, n'est-ce pas, fonctionnent en marge des normes de la société. Pour que les jeunes se prennent en charge, il faut entre autres qu'ils soient alphabétisés pour qu'ils comprennent les enjeux et qu'ils assimilent toutes les stratégies qui sont mises en œuvre pour lutter contre les grossesses précoces. Or, l'actuel séminaire a pour volet aussi d'alphabétiser certains jeunes qui ont un niveau d'instruction très bas et ne peuvent donc peut-être pas accéder à la compréhension de toutes les stratégies qui sont mises en œuvre. En petits groupes de 5 ou de 6 de travail jusqu'au 29 octobre, ces jeunes imaginent des recommandations pertinentes pouvant leur permettre de sortir du monde de la rue à l'orée d'un monde qui franchit le seuil de 7 milliards de voisins. En tout cas, mesdames, messieurs, voilà là une initiative à encourager. Dans le cadre des préparatifs de la tournée républicaine de son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République, chef de l'État dans le 3e arrondissement de Libreville. La présidente de la sous-commission sensibilisation mobilisation, Madame Edwige Puchéry Andem Obam, adjoint au maire et les membres de la dite sous-commission, convient à une importante réunion les élus locaux, les chefs de quartier, les confessions religieuses, les notables, les responsables d'associations, les responsables des organes spécialisés des partis politiques, les responsables des communautés étrangères, les opérateurs économiques, les opérateurs sociaux, les responsables des groupes sociaux, culturels, folkloriques, les responsables des femmes commerçantes, les responsables des mouvements de jeunesse à une importante réunion le lundi 31 octobre 2011 à 16h à la mairie du 3e arrondissement. Le programme militaire de lutte contre le VIH-Sida continue son bonhomme de chemin sous la direction du général Baomar pour sensibiliser et informer les populations sur cette pandémie. Ils étaient donc hier à Ntoum. Une kermesse a servi d'alibi pour faire passer le message. Reportage. Samedi 29 octobre 2011, caserne de la brigade de gendarmerie de Ntoum, le programme militaire de lutte contre le sida s'active dans une ambiance de kermesse. Dépistage volontaire et gratuit, distribution des préservatifs, démonstration du port des capotes hommes et femmes, jeux d'hiver et tombola. L'assistance venue nombreuse est en majorité composée des élèves, une stratégie porteuse. C'est une activité de masse. C'est la 2e édition du genre. Et ceci se passe pour toucher le plus grand nombre de personnes. C'est l'occasion propice à travers les activités ludiques qui vous seront proposées de vous harmoniser avec autrui et de toucher de façon individuelle les militaires et leurs familles sans distinction de statut sérologique. Cette sensibilisation de proximité participera, j'en suis sûre, à une meilleure information sur les IST, VIH-Sida et donc à une réduction significative du taux de prévalence en milieu militaire et civil. Dans cette ambiance de fête foraine, on informe, on éduque, on sensibilise, mieux, on convainc sur la nécessité de rompre avec la séroprévalence. Je me fais dépister pour connaître mon statut sérologique et pour pouvoir aussi, après mon statut sérologique, je veux pouvoir me prendre en charge et amener aussi les autres à se faire aussi dépister. Je le fais, juste pour me préserver, prendre des précautions. Si les résultats sont négatifs ou positifs, je dois me faire traiter. Je ne me reproche de rien. Je suis garanti, je ne connais rien et après tout, je connais.
rien que ma femme. En fin de compte, l'activité a tenu ses promesses. Près de 400 dépistages volontaires effectués, plusieurs milliers de préservatifs distribués, des centaines de jeunes sensibilisés et mieux encore, pour les plus chanceux, la tombola aura permis de gagner des billets d'avion, des fours à micro-ondes, des écrans plasma et des séjours d'hôtel. À noter la forte participation des autorités préfectorales et communales d'Ntoum. Le candidat CLR, Centre des libéraux réformateurs du 2e siège du 3e arrondissement de Libreville, Florent Assoumakwe, a pris langue avec les populations de son rayon politique, des échanges qui se sont achevés avec des allures de fête. Le constat est de nos confrères de la 2e chaîne de télévision. Symbolique qu'une collation, qu'une rencontre préélectorale pour affermir les liens entre les membres d'une même obédience politique, pour consolider le contrat d'un candidat investi avec son potentiel électorat. C'est fort de cette logique et respectueux des principes naturels que le candidat du Centre des libéraux réformateurs aux élections législatives pour le 2e siège du 3e arrondissement, Julien Florent Assoumou, a mis les petits plats dans les grands en s'entourant de l'ensemble des chefs de quartier de cette partie de la capitale gabonaise. Dans cette circonstance, à laquelle les responsables des chefferies ont festoyé avec faste, le porte-étendard du CLR a souligné le bien fondé de son action. Je vous ai demandé d'être ici ce jour, cher père, chère mère, pour vous dire que votre fils que je suis, et avec moi, l'une de vos filles, nous avons été retenus par le parti présidé par le camarade Jean-Boniface Asselé, que la plupart d'entre vous connaissent, pour postuler, c'est-à-dire pour être candidat à l'élection législative qui va avoir lieu le 17 décembre de cette année. Même si à côté de moi, il y a d'autres responsables qui sont jeunes, qui sont plus âgés, je sais que je ne pouvais pas tout seul, au risque de me perdre dans la forêt, je ne pouvais pas tout seul commencer ce grand combat. Heureux de l'attention portée à leur égard et saluant le geste de partage du candidat Assoumou, certains notables ont saisi notre micro pour exprimer leur impression. L'impression est celle d'une mère qui regarde son fils organiser quelque chose en invitant ses papas et ses mamans. Cette impression est une impression de joie. Il faudrait que les candidats appellent des chefs qui sont vraiment des agents de proximité pour qu'on sache au moins quels sont les projets des uns et des autres. Il y a beaucoup qui l'ignoraient, qui ne le connaissaient pas. Mais vis-à-vis de ça, de ce geste, il s'est fait connaître. Rares sont ces candidats qui peuvent, avant l'ouverture de la campagne, inviter les chefs de quartier. Je crois qu'il a de l'avenir. C'est en présence de certaines forces motrices de cette formation politique, entre autres le maire adjoint du 3e arrondissement, que le candidat du CLR a placé cette rencontre sous le signe de la communion, non sans rebondir pour présenter officiellement aux anciens et aux autres invités sa suppléante. Législative 2011, le Centre des libéraux réformateurs toujours en action. La candidate du 2e siège de Bokwe, c'est dans le département du Komo-Congo, a donc été présentée hier par le responsable provincial Éloi Zondo en présence de Jerry Mbougou Bivougou et Marlise Mengue de notre rédaction. Gis Jean-Claude Moudi est le candidat du 2e siège du canton Bokwe à Ekouk dans la province de l'Essuaire du Centre des libéraux réformateurs pour les législatives à venir. La présentation a été faite par le provincial du CLR, Éloi Nzondo. C'est sous une pluie fine et un public venu nombreux que le représentant des notables a souhaité la bienvenue à la délégation tout en faisant un vœu. C'est à vous une voix immense et profonde de vous accueillir à Ekouk-Chantier, le noyau du canton Bokwe, dans le département du Komo-Congo. Nous disons oui, oui et oui sans fin. En jetant un coup d'œil sur les visages souriants et témoignent, nous réitérons notre détermination à œuvrer en tout sens et en tout lieu avec la population, avec la politique d'émergence.
Pour sa part, le provincial a prodigué de sages conseils aux candidats investis et n'a pas manqué d'exhorter les populations dans le comportement affiché lors des joutes électorales de décembre prochain. Dieu a d'abord mis la pluie devant nous pour essayer de nettoyer tout ce qu'on a pu mettre. Celui que je suis venu présenter ici et que j'ai installé, il y avait 2 sujets. Le premier sujet, c'était de l'installer comme responsable politique dans le département. Et la deuxième chose, c'est que je suis venu vous demander la main de votre fils. Je voudrais vous dire par là que le salaire ne sera pas muet dans ce siège pendant les élections. Donc nous allons positionner Mouidi ici comme candidat pour être le député du canton. Gis Mouidi, qui est journaliste en presse écrite, vient là d'écrire ses premières lignes en politique, car c'est connu, le journalisme mène à tout. En tout cas, nous souhaitons bonne chance à notre confrère. Le numéro 1 de l'intégration régionale au Gabon s'appelle Aurélien Toutoum. Il a procédé récemment au lancement du site internet de la BVMAC, la Bourse des valeurs mobilières de l'Afrique centrale. C'était en présence de nos reporters. Les administrateurs de la BVMAC entendent aujourd'hui, plus que par le passé, asseoir une politique communicationnelle offensive, histoire de bien vulgariser les missions et attributions qui sont celles de cette institution sous-régionale. Au nombre des instruments désormais opérationnels de cette politique, ce site internet officiellement lancé en présence du ministre gabonais de l'intégration régionale, M. Aurélien Toutoum, ce à quelques jours d'un événement notable. Le ministère en charge de l'intégration régionale et la BVMAC organise les 7, 8 et 9 novembre un forum régional sur l'intégration et le développement économique. Il était important, nécessaire, je dirais même indispensable, avant cet événement hautement emblématique, de pouvoir avoir une communication adaptée à ce forum dans la mesure où ce forum se déroulera à Libreville. Aux côtés du ministre pour la circonstance se trouvaient diplomates et responsables d'institutions financières partenaires de la BVMAC dont les missions traditionnelles sont orienter la culture boursière, c'est-à-dire faire en sorte que le grand public de la communauté régionale puisse comprendre le marché financier et boursier. Nous accompagnons aussi le financement des grands travaux d'infrastructure économique, mais aussi nous organisons et nous animons le marché financier et boursier régional dont la BVMAC est au cœur. Et le site www.forumrégional-capsisbvmac.fr d'offrir en termes d'informations. Alors vous avez toutes les informations, tout l'environnement, si vous voulez, du forum. Vous avez donc l'accueil avec les différentes activités de la BVMAC. Vous pouvez aussi voir les différents partenaires qui vont participer à ce forum, notamment dans l'espace professionnel avec la Chambre de commerce qui va animer donc cet espace professionnel-là. Dans une sous-région résolument engagée dans une convergence communautaire, cet outil de communication vaut assurément son pesant d'or. Nous, mesdames, messieurs, avant de nous quitter, nous sommes le 30 octobre et quand il sera minuit, le monde atteindra le seuil de 7 milliards d'habitants. Les projecteurs s'orientent de plus en plus sur notre continent, le continent africain, où la démographie n'est pas maîtrisée, la pauvreté est grandissante, la famine et le VIH-Sida encore présents, ce qui de toute évidence fragilise la voix de notre continent dans le concert des nations. Mesdames, messieurs, c'est la fin de cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis. En ce qui me concerne, j'ai passé un agréable week-end en votre compagnie. Je vous souhaite déjà de passer un bon début de semaine.